Jourdain par un miracle divin, mais un obstacle puissant jusqu'au seuil de Canaan vient arrêter leur entrain. C'est la mur de Jéricho. Oui, proclame un joyeux écho, la louange fait couler tous les murs. Oh Jéricho, Jéricho, proclame un joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Circoncis, consacrés sans compromis, et les milices du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville du péché, avec ses soldats sans roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs. Oh Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs. Oh Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs. Oh Jéricho, 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 proclamez joyeux échos, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions d'être venus nombreux cette nuit pour veiller avec nous. Je remercie mon pasteur qui m'a cédé sa chair pour parler à son peuple. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Frère Milton, allons au slide 10. Prenons le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous lirons le verset 7 seulement. Alors la Bible dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et s'est dit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la puissance qui s'obtient par la foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, et connaît les. Oh, alléluia, oh, riche trésor, qui vit, c'est Dieu, oh, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honneur élevé, oh, alléluia, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est Dieu.
Dieu des multiples possibilités, l'infaillible Jésus, tu n'as jamais manqué au rendez-vous. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous t'abandonnons ce moment de communion de ta parole entre tes mains. Écarte-nous de la scène. Agis, Seigneur, à ta manière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Avec les écrits que nous venons de lire, notre prédication s'intitule La foi, c'est la folie. Mon désir est que nous entrions en 2025 étant des hommes de foi. Alléluia. Amen. Comme nous venons de le chanter, tout est possible à celui qui croit. Si vous voulez lire l'intégralité de l'histoire de Noé, allez-y dans Genèse chapitre 6. C'est là que Dieu lui donne la mission de construire l'arche. Parce que le monde s'était corrompu. Et il n'y avait jamais eu de pluie quelque part. Mais Noé a cru à la parole de Dieu. C'est ainsi que Hébreu parle aussi de lui ici. Alors, nous allons voir dans Frère Branham comment était la foi de Noé. Frère Milton, slide 13. Nous sommes dans les œuvres sont l'expression de la foi. Nous sommes au point 156. Shalom Tabernacle, vous me connaissez, j'aime que nous prêchons ensemble. Ne soyez pas des spectateurs seulement, parce que vos amens me pousseront à prêcher. Alléluia. Amen. Saint Branham dit ceci. Les œuvres de Noé exprimèrent aux yeux de l'homme ce qu'était sa foi en la promesse de Dieu. Eh bien, Dieu rencontra Noé et lui dit, Noé, il va pleuvoir. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que depuis ce temps-là, il n'y avait jamais eu de pluie. Je vais détruire le monde entier par l'eau. Or, il n'avait jamais plu auparavant. C'était une Alléluia. Amen. C'était une impossibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, Dieu lui dit, prépare une arche suivant les dimensions que je te donnerai. Et lui, qui était charpentier, s'est mis au travail, s'est mis à utiliser ses outils et tout, à couper les planches et à mettre en place, à les mettre en place à côté des bois de sittim, à mettre la poix dedans, Kocha Bodongo, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Frère Branham me dit, vous imaginez-vous ce que les gens pensaient de cet homme? Alléluia. Amen. Vous imaginez-vous ce que les gens pensaient de Noé? Ils ont dit, cet homme est effectivement cet homme est effectivement. C'est à partir de là que j'ai tiré mon sujet. La foi, c'est la folie. La folie d'abord, c'est quoi? Le dictionnaire dit ceci. La folie, c'est un dérangement mental.
Moto ya moto ça la bien té, c'est ça moto aliboma. Sa tête ne fonctionne pas bien, c'est ça la folie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cet homme est effectivement fou. En effet, il dit que l'eau va tomber du ciel alors qu'il n'y a pas d'eau là-haut. Mais, voyez-vous, Noé n'a pas raisonné. La foi ne raisonne pas. Noé n'a pas raisonné là-dessus. Ces œuvres exprimées aux yeux des gens, c'est que était sa foi et ce que Dieu avait annoncé. Amen. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Motuna. Les oins du temps de la fin. Je suis au slide 19. Nous sommes au paragraphe 53. Saint Branham dit ceci. Vous dites, ce n'était pas une révélation. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Comme Dieu avait révélé à Noé qu'il va pleuvoir, bien qu'il n'y ait jamais eu de pluie. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que lorsque nous lisons la Bible, la bonne manière c'est d'y mettre chacun son nom. Alléluia. Amen. Mettez votre nom à la place de Noé. Quel est le problème que vous avez? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu pour cela? La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Élie et l'offrande de farine. Nous parlons toujours de la définition de la foi. Nous sommes au paragraphe 41, ça y est, au tableau, lisons ensemble. Vous savez, Dieu a une façon de répondre aux prières. Alléluia. Amen. Cette petite femme était restée fidèle. Elle ne s'était pas remariée. Elle restait seule pour rencontrer son mari dans la gloire. C'était une femme honorable. Et pendant des semaines, la farine du pot avait diminué. Et elle continuait à faire quoi? Elle continuait à prier. Cependant, il semblait qu'il n'y avait aucun espoir en vue nulle part. Vous avez prié. Vous avez prié. Vous avez jeûné. Vous avez associé les frères et les sœurs. Il semble qu'il n'y a aucun espoir en vue nulle part. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu vous demande de croire certaines choses les plus ridicules. Alléluia. Amen. Vous priez, pas de réponse. Malgré cela, Dieu vous demande de croire. Alléluia. Amen. Malgré cela, Dieu vous demande de croire.
Dieu vous demande de croire certaines choses de plus ridicules. Mais lisons ensemble. Mais il les confirme toujours. Alléluia. Amen. Mais il les confirme toujours. Une personne qui croit en Dieu agit absolument comme un fou aux yeux du monde. La foi, c'est la folie. Alléluia. Amen. Et maintenant, je suis votre ordre, frère. Et maintenant, la parole de Josué était à l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, monsieur. Juste comme celle de Noé d'autrefois. Mais Josué devait traverser ce fleuve. Et il semblait qu'il avait choisi le pire moment que l'on puisse imaginer. Vous aussi, les gens de Branham. Les choses ne marchent pas, vous ne faites que prier. Vous priez, pas de solution. Il semble que Josué avait choisi le pire des moments que l'on puisse imaginer. C'était au mois d'avril. Et c'est en cette période que la neige fond en Judée. Et qu'elle coule des montagnes. Ainsi de suite. Frère Branham dit ceci. Je suis au slate 31. Et les hommes de Dieu qui croient en Dieu et qui savent ce que Dieu a promis n'ont pas peur de faire cela. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas peur de faire cela parce que Dieu s'en tiendra à sa parole. Tout aussi certain qu'il est Dieu. Les gens qui croient en Dieu n'ont pas peur de faire cela parce qu'ils savent que Dieu s'en tiendra à sa parole. Alléluia. Amen. Aussi certain qu'il est Dieu. Les parents rédempteurs. Frère Branham dit ceci. Je peux réciter ce petit slogan que j'aime tant. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser et des montagnes que tu ne peux franchir, rappelle-toi simplement que le Dieu du ciel est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Alléluia. Amen. Croyez simplement. Tout est possible. Dieu est spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent faire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Élie est l'offrande de farine. Vous savez, nous pourrions en tirer une leçon. C'est que si vous avez prié et satisfait à toutes les exigences que Dieu vous a demandées, et que cependant il demeure silencieux, qu'il ne dit rien, et que vous avez satisfait à toutes les exigences, maintenant, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez satisfait à ces exigences et que vous avez fait tout ce que vous devez faire, écoutez, alors la foi ne chancelle pas. Alléluia. Amen. Alors la foi ne chancelle pas. Elle reste bien tranquille et a dépensé
positive. La foi n'a pas de pensée négative. La foi a des pensées positives. La foi s'agrippe solidement au rocher des âges et ne bronche pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce costaud qu'on appelle foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est un costaud. C'est costaud qu'on appelle foi. J'ai souvent dit, la foi a la poitrine velue. Ah, la foi a la poitrine velue. La foi ne connaît pas de défaite. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle parle, tout c'est tait. Lorsque la foi parle, tout c'est tait. Lorsque la foi dit tais-toi, alors tout s'arrête. Amen. Parce que c'est elle qui commande. Alléluia. Amen. La foi commande. Lorsque la foi parle, tout c'était. Alléluia. Amen. La foi c'est la folie. Elle avait satisfait à chaque exigence. Alléluia. Amen. Dieu agit parfois. 44. Dieu agit parfois ainsi pour vous éprouver. Parfois, vous priez, Dieu reste silencieux. C'est pour vous éprouver. Elle avait honorablement et avait satisfait toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait qu'il était silencieux. Dieu agit parfois ainsi pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez. Frère Branham dit, ne l'oubliez pas. Je suis au point 44. Alléluia. Amen. Alors pour vous éprouver, écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 10, 13. Il est dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés. Alléluia. Amen. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, qu'est-ce qu'il fera, disons ensemble? Il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que chaque chose a son temps? La tentation aussi a son temps. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, jamais. Quand il envoie la tentation, lui-même Dieu, il va préparer les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. N'oubliez pas une chose. Frère Branham dit, nous ne sommes pas immunisés contre les épreuves ou les tentations. Mais Dieu nous a promis une grâce suffisante afin de sortir de ces épreuves. Alléluia. Amen. Si vous venez à l'estrade ce soir
On prie pour vous. On vous impose les mains. Et il semble qu'il ne se passe rien. Frère Branham dit, cela n'arrête pas du tout la foi. Alléluia. Amen. Cela n'arrête pas du tout la foi. Que vous soyez guéris sur place ou pas, cela n'arrête pas du tout la foi. Alléluia. Amen. Vous avez satisfait aux exigences de Dieu. Si vous l'avez fait, bien entendu. Maintenant, si vous vous accrochez à Dieu et que vous saviez que votre cœur vous condamne, et nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous obtenons. Eh bien, nous savons cependant que si notre cœur nous condamne, il est inutile de venir sur l'estrade. Il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit. Parce que vous n'avez pas la foi pour le recevoir. Si votre cœur vous condamne, donc vous n'avez pas la foi pour recevoir ce que vous cherchez. Mais lorsque vous avez satisfait à chacune des exigences de Dieu, Frère Branham dit, la foi s'avance jusque-là. Alors il dit, Dieu est Dieu. J'ai satisfait aux exigences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que la commission a toujours été bipartite. Il y a la partie de l'homme. Il y a aussi la partie de Dieu. Toi fais ta part, laisse à Dieu sa part. Alléluia. Amen. Et elle s'en est allée. Il parle de la reine de Séba. Et elle s'en est allée. Or, elle n'a pas traversé à bord d'une Cadillac climatisée. Mais elle était assise sur le dos d'un chameau. Alléluia. Amen. Finalement, elle est arrivée à la porte. Eh bien, elle n'était pas venue juste pour passer une soirée dans le réveil. Vous priez une fois, vous vous fatiguez. Mais cette femme n'était pas venue juste pour passer une soirée dans le réveil. Elle était venue passer ou rester jusqu'à ce qu'elle soit totalement convaincue. Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent au service de guérison et disent, eh bien, si j'obtiens une carte et que j'entre dans la ligne de prière, dans la ligne la première soirée, ça va. Sinon, eh bien, je dois retourner. Vous y êtes? Eh bien, je suis allé là hier soir. Je pense que c'est assez. Je n'ai plus à y aller. Elle est venue tout vérifier. Frère Branham dit, béni soit le nom du Seigneur pour ce genre de foi qui est déterminé à ne pas être vaincu. Si la foi est déterminée à ne pas être vaincue, elle ne le sera jamais. Alléluia. Amen. Alors vous êtes sûr. Vous recevez ce que vous cherchez. Alléluia. Amen. Vous recevez ce que vous cherchez. Si vous vous attendez ce matin à être guéri, Frère Branham dit, vous serez guéri. Si vous ne vous attendez pas
Si vous venez à la réunion ce matin pour dire, eh bien, je vais voir ce qui se passe, c'est tout ce que vous verrez. Alléluia. Amen. En quittant la maison, quelle décision avez-vous prise? Alléluia. Amen. Êtes-vous venu pour voir Dieu ou pour passer simplement le temps parce que tout le monde va au réveillon? Alléluia. Amen. Si vous dites, je sais que ce n'est pas vrai, le diable vous montrera quelque chose qui n'est pas juste. Si vous dites, Seigneur, je te crois, je réclame une bénédiction dans mon cœur. Frère Branham dit, vous le recevrez. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est la folie. Ce que vous cherchez, c'est ce que vous trouvez. C'est ce que vous recevez. La chose à laquelle vous vous attendez, c'est cependant ce que vous recevrez. Frère Branham dit, soyez toujours dans l'expectative. Alléluia. Amen. Soyez toujours dans l'expectative. Alléluia. Amen. Le slide 63. Frère Branham dit ceci. Un raisonnement. Abandonnez les raisonnements. La foi ne raisonne pas. Abandonnez le raisonnement. Dieu, c'est un Dieu inhabituel. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses inhabituelles. Alléluia. Amen. Parfois, les moments où vous vous attendiez à cette chose-là, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu va vous la donner. Dieu fait chaque chose en son temps et pour sa propre gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Rejetez les raisonnements. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez raisonner. D'ailleurs, je lisais Frère Branham un jour où il disait, le raisonnement est à 60% la cause de toutes les maladies qui frappent le monde. Alléluia. Amen. Le raisonnement essaie toujours de trouver une échappatoire. La foi ne raisonne pas. La foi croit tout simplement. Noé, tu sais comment qu'il va pleuvoir. Dieu l'a dit. La foi croit tout simplement. Il n'y a jamais eu de pluie un jour. Je le sais moi aussi. Mais je crois tout simplement parce que c'est Dieu qui l'a dit. La foi ne raisonne pas. Alléluia. Amen, amen. Mais la foi s'ancre. Je me sens religieux. Frère Branham dit, c'est ce qui vous fait raisonner. Votre esprit. N'oubliez pas, la plus grande bataille jamais livrée se passe dans nos pensées. C'est là que le diable nous amène à raisonner sur la parole. L'esprit, c'est ce qui vous pousse à raisonner, c'est ce qui vous fait raisonner. C'est un trompeur. Le détecteur des mensonges le prouve. La Bible de Dieu est la première à prouver cela. Mais votre âme est immortelle, frère, sœur. Votre puissance de raisonnement vous quittera lorsque la mort vous frappera. Mais votre âme sera avec vous dans l'éternité. Frère Branham vous pose la question. Ne voulez-vous pas croire la parole de Dieu et l'accepter? Alléluia. Amen. Nous allons le lire bientôt. Frère Branham dit,
Tout ce dont nous avons besoin, c'est une promesse ici. Alléluia. C'est une promesse dans la Bible. J'espère que l'Église comprendra ceci, que nous n'avons aucun droit d'utiliser notre propre pensée concernant les choses. Alléluia. Amen. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous abandonnons totalement chaque brin de nos capacités mentales à Dieu pour suivre sa conduite à lui. Lisons ensemble le slide qui suit. Et tant que nous essayons d'y aller d'après nos propres sentiments, Frère Branham dit, alors nous utilisons l'état déchu de notre être. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il se débrouille. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende totalement de lui. Avant la chute, c'est Dieu qui conduisait Adam. Adam était comme un bébé dans les bras de Dieu. Imaginez-vous un bébé qui sortira un matin pour aller chercher à manger. Alléluia. Amen. La foi ne raisonne pas. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez l'attitude des gens qui ont la foi. Dieu tient sa parole. Point 50. Ça, nous allons lire ensemble. C'est un Branham dit ceci. Là dans le sud, il y avait une fois un vieux noir qui aimait vraiment le Seigneur. Et soulignez ça. Et qui croyait toute la parole. Alléluia. Amen. Et son patron lui a dit une fois, il a dit, que se passerait-il si Dieu disait quelque chose au sujet de... Ou plutôt il a dit, pourquoi portes-tu cette Bible? Dans certaines prédications, Frère Branham parle des vieux Sam. Dans d'autres prédications, il parle du vieux Moïse. C'est le même personnage. Alors, 51. Il a dit, patron, j'ai la croix. Alléluia. Amen. Le patron a dit, tu ne sais pas lire. A-t-il dit, eh bien, pourquoi la portes-tu? Alléluia. Amen. Il a dit, je la porte parce que je la crois de la couverture à la couverture. Alléluia. Amen. Et il a dit, je crois aussi la couverture. A-t-il dit, parce que quelqu'un m'a dit qu'il est écrit sur cette couverture Sainte Bible. Sainte Bible. Biblia est sainte. Ah, Sainte Bible. Et je sais qu'elle ne peut pas faillir. Car c'est la promesse de Dieu. Le patron a dit, crois-tu qu'il tiendra toutes ses promesses? Moïse a dit, très certainement. Il a dit, et si Dieu te disait de traverser d'un bord ces murs, que ferais-tu? Il a dit, je le traverserai. Alléluia. Amen. Je le traverserai. Écoutez la question suivante. Il a dit, comment pourrais-tu le traverser s'il n'y a pas de trou là-dedans? Écoutez ce qui me réjouit. Sam lui dit ceci. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, si Dieu me disait de sauter, il ferait quoi, lisons? Il créerait un trou là dès que j'y arriverai.
arriver. Alléluia. Amen, amen. Dès que moi j'arrive là-bas, Dieu va créer un trou et je vais traverser. Alléluia. Amen. La foi crée. Est-ce que la foi a déjà créé? Oui, monsieur. Revenons sur Josué. Est-ce qu'il y avait une promesse que Josué arrêtera le soleil? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y avait une promesse que Frère Branham créera les écureuils? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y avait une promesse dans cette Bible que Frère Branham aura Joseph Branham? Alléluia. Amen. Votre foi crée. J'insiste, vous êtes des créateurs. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Bon, que j'ai dit ça lingala. Si l'enfant d'un lion, c'est un lion. Si l'enfant d'un léopard, c'est un léopard. Un lion. Un lion. Maintenant, l'enfant de Dieu, c'est qui? Concluez. Alléluia. Amen. Si Dieu me dit de traverser ces trous de pierre, dès que moi je me présente là, Dieu créera un trou et je passerai. Alléluia. Amen. Bon, si on organisait la réunion de témoignages ici, chacun a son témoignage. C'est que toutes ces choses-là, c'est la foi qui agit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez les hommes de foi. Les fous de Jésus-Christ. Les gens qui marchent selon la foi et non selon la pensée. Oh my my. Saint Branham dit ceci. Ah, frère, nous sommes à quel slide là? Dieu tient sa parole 59. Merci. L'expectative. Et si vous venez, vous attendez à recevoir de l'aide de la part de Dieu. Dieu fera quoi? Il répondra à votre attente. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a jamais cessé d'écrire la Bible. Dieu n'a jamais cessé d'écrire la Bible. Rappelez-vous, la CIA a dit à Frère Branham, cette histoire de nuée sera le 23e chapitre d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Si vous venez, vous attendez à recevoir de l'aide de la part de Dieu. Dieu répondra à votre attente. C'est ce qu'il fait toujours. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c'est ce à quoi vous vous attendez qui produit votre foi. Alléluia. Amen. C'est ce à quoi vous vous attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant, eh bien, il n'y a rien là. Il n'y a rien dans tout cela. C'est juste de cette manière-là que vous allez retourner chez vous. Sans le recevoir. Si vous venez ce matin en disant, eh bien, si on ne prie pas pour moi, je rentrerai chez moi et je ne serai pas guéri. C'est simplement de cette manière-là que vous rentrerez. Si vous venez ce matin en disant, je viens dans un seul but, c'est de toucher Christ pour mon corps, pour mon âme. Vous rentrerez chez vous aussi heureux au possible. Aussi heureux que possible, car vous les toucherez. Alléluia. Amen. Maintenant, peu importe à quoi ressemble l'opposition, qui est la réponse? C'est Christ qui est la réponse. Bon, lisons ensemble. La foi. Amen. La foi. Amen.
Christ. Est-ce que la foi a déjà amené Christ une fois? Oui, monsieur. Souvenez-vous de Bartimée, un pauvre abandonné au coin de la rue. Jésus étant passé très loin, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus qui était au loin, frère Branham dit, Jésus n'a pas entendu l'appel de Bartimée, mais c'est la foi de Bartimée qui l'a attiré. Oh my, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la foi amène Christ. Remarquez, vous en souvenez-vous? Papa Luc, dès qu'il est temps, arrêtez-moi. Que le Seigneur nous bénisse. Un homme de 80 ans, il parle de vieux Siméon, à la barbe blanche, aux cheveux blancs. Et ce vieil homme cependant allait partout, disant aux gens qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle merveilleuse image de la foi. Écoutez maintenant. La foi ne connaît. Lisons non frère Shalom Tabernacle. La foi ne connaît aucune défaite. Alléluia. Amen. La foi est parfaite. La foi produit des choses. Oh man. La foi produit des choses lorsque rien ne peut être produit. Alléluia. Amen, amen. La foi crée. Amen. La foi crée. Alléluia. Amen. La foi enlève le doute. La foi prend les négatifs et les rend positifs. Oh my, comme c'est magnifique. Ce vieil homme avait une base pour la foi. Alors sur quoi doit-on baser notre foi? Notre foi, nous devons la baser sur la parole de Dieu. Frère Milton, je suis obligé de sauter. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au slide 88. Bon, continuons. Frère Branham dit, la foi n'est pas un mythe. Ah, la foi n'est pas un mythe. On m'a raconté, Dieu a créé un bélier pour Abraham. Saint Branham dit, tout ce que Dieu a fait, même le 31 décembre, c'est déjà de l'histoire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous, on a besoin du Dieu de l'histoire? Alléluia. Amen. La foi n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une fabrication mentale. C'est absolument un résultat fondamental qui se produit dans le cœur d'une personne. Lorsque la foi est appropriée, à ce moment-là, cela produit quelque chose dans le cœur de cette personne. Alléluia. Amen. Mais cela ne peut pas être basé sur une déclaration du genre. Eh bien, allez toucher un arbre et vous serez guéri. Ou invoquer le poteau. Elle doit avoir un fondement. Maintenant, voici ce qu'il y a. Frère Branham dit, j'aimerais que vous saisissiez cela. Quelle est cette fondation sur laquelle vous pourriez placer votre foi? Et qui dépasse la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, les cieux
et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Amen. Sur quoi d'autre pouvez-vous placer votre foi? Alors qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. C'est un fait que la parole de Dieu est éternelle. Pourquoi devez-vous baser votre foi sur la parole de Dieu? Cette parole est éternelle. Alléluia. Amen. Et la terre même sur la face de laquelle nous nous sommes assis ce matin, alléluia, amen, n'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée. Alléluia. Amen. Il a prononcé la parole et a dit que ceci soit. Et la terre est venue à l'existence. Et ce que vous voyez a été créé par la foi dans la parole de Dieu. Frère, sœur, si Dieu a dû croire dans sa propre parole pour que la création ait lieu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Dieu a prononcé la parole que la terre soit. Il est allé s'asseoir. Il a attendu quelque temps jusqu'à ce qu'il voit la terre apparaître. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la parole de Dieu. Dieu a dit que ceci soit, que cela soit, et c'est apparu. Écoutez, montre-nous le Père. 98. Slide 98. Saint Branham dit ceci. Pourquoi? S'ils se taisent, ces pierres crieront immédiatement. Dieu parle à travers sa nature. Le croyez-vous? Dieu est dans sa nature. Écoutez. Tout ce dont vous avez besoin, disons ensemble. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une promesse dans cette Bible. Dieu veillera à chaque promesse. Et écoutez ceci. Je dis ceci avec respect. En toute quiétude, afin que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu fera. Frère Alain, moi je n'ai pas de foi. Alors comment j'obtiendrai ce que je demande? Saint Branham dit ceci. Ah, la bonne attitude mentale. Amen. Envers chaque promesse divine de Dieu accomplira la chose. Moi je n'ai pas de foi. La bonne attitude mentale envers chaque promesse divine de Dieu accomplira la chose. Alléluia. Amen. Soyez des hommes fous. Les fous ne s'occupent pas de ce que disent les autres. Un fou, s'il a faim et qu'il voit quelqu'un en train de manger, il vient, il ravit. C'est ça un fou. Il en est ainsi d'un fils de Dieu. Quand il voit que Satan a maintenu sa promesse, Frère Branham dit, on ne discute pas avec Satan. Satan, je réclame cela. C'est ma promesse. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, toutes les promesses, toutes les merveilleuses promesses pour lesquelles
laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est pour un chrétien si et seulement s'il le croit. Chaque promesse dans la Bible est réelle. Alléluia. Amen. Chaque chapitre, chaque verset. Je crois dans son amour divin. J'ai l'impression que les gens croient que Dieu nous a sauvés. Il est mort au calvaire, c'est fini. Mais nous restons seulement des pécheurs, des pécheurs. Et si je suis pécheur, pourquoi Jésus était-il mort? Hein? Si je suis pécheur, pourquoi Jésus était-il mort? Frère Branham dit, Dieu avait créé l'homme, un Dieu amateur sur la terre. C'est que tu as été créé pour commander. Tu as été créé pour contrôler. Mais tu as perdu ce pouvoir-là juste à cause de la chute. Dans ces jours-là sur le calvaire, Frère Branham dit, tout ce que l'homme avait perdu par la chute, Jésus-Christ l'a ramené à cela. Les prédicateurs savent, ramener quelque chose, ça veut dire. Adam était ici, il était tombé, Jésus est venu, il a pris Adam, il le ramène ici. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes au 40e slide. Alléluia. Amen. Nous allons continuer comme ça. Frère Branham dit ceci. Si vous adoptez la bonne attitude mentale à l'égard de chaque promesse divine, cela amènera la chose à s'accomplir. Écoutez. Frère Branham dit, j'ai dit, 102, hein? Voilà. J'ai dit, Joseph mon fils, sois le bienvenu. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce? Il n'était pas écrit dans la Bible que cela arriverait. Mais le même Dieu de la Bible qui avait révélé cela à Abraham, nous n'avons pas pris en considération le fait que son sein ne pouvait pas enfanter. Biso tokipagite ete meda akokobota soute et l'enfantait toujours pas césarienne. Les médecins avaient dit elle n'aura plus d'autres enfants. Mais frère Branham, lorsqu'il méditait sur Joseph de la Bible, Dieu lui a dit, je vais te donner aussi un Joseph. C'est de ça qu'il parle ici. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Mais le même Dieu de la Bible, passons. Nous n'avons pas pris en considération le fait que son sein ne pouvait pas enfanter. Ni l'impossibilité que les choses se passent de cette façon-là. Ne doutez pas de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais rendez gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis obligé de lire les dernières citations. Frère Milton. Écoutez-le. 114. En fait, c'est 115, 116. Frère Branham dit, chassez la peur. Ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Alléluia. Amen. Ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Dieu répond quelquefois à la prière. Dieu répond toujours à la prière.
Le travail est déjà achevé. Qui est obligé? Est-ce qu'on oblige aussi Dieu? Oui, monsieur. Il est obligé. Dieu est lié par sa propre parole. Il est obligé, virgule, il doit. Il doit le faire. Il doit le faire pour tenir sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.